Je vous invite à tourner dans le livre de Ruth pour terminer notre étude du livre de Ruth ce matin. Et j'ai été confronté à un problème qui arrive parfois lorsqu'on veut, qu'on est pressé par le temps et qu'on veut terminer une étude, puisque mon objectif c'était de terminer l'étude aujourd'hui. Dimanche prochain, on a la visite de missionnaires. John est là pendant quelques temps avant de retourner sur le champ missionnaire en Amérique du Sud, hein? Amérique centrale, merci. Donc, et puis notre amie Monica veut nous donner un rapport sur son voyage sur son voyage au Mexique. Elle a rencontré Andréane et Monica était disponible juste dimanche prochain, puisque vous savez maintenant que Monica est au centre-ville à Montréal et qu'elle aide pour l'implantation d'églises, notamment l'église sur le plateau. Donc on va essayer de jumeler les deux rapports dimanche prochain. Et c'est la raison pour laquelle je voulais terminer mon étude sur Ruth aujourd'hui. Et là, je suis confronté à beaucoup de matériel. Parce que l'arrière-plan de ce chapitre demande à ce que nous saisissions quelques concepts pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Alors ce matin, ce qu'on va faire, on va essayer d'examiner le chapitre 4 et aussi de conclure assez rapidement notre étude sur le livre de Ruth. Alors on va lire à partir du verset 1er, Ruth chapitre 4. Boz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boz avait parlé vint à passer. Boz lui dit, approche-toi, reste ici, toi un tel. Il s'approcha et s'arrêta. Boz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, ou Noémie, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un achat ou un échange, l'on ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boz, acquiers pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Marlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Marlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera, par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Noémie, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, il sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Noémie, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Hetzron, Hetzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Narlon, ou Narshon, et Narshon engendra Salmon, et Salmon engendra Boz, Boz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte, merci pour ce beau texte, en fait, qui est riche d'enseignements et qui
anticipe la venue du Rédempteur par excellence, Jésus-Christ ton Fils. Et Seigneur, nous te prions pour que tu puisses nous aider non seulement à tirer des leçons de ce passage, mais tout d'abord à bien le comprendre. Et nous te demandons de nous aider non seulement à le comprendre, mais aussi à le mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous te prions, notre Dieu. Amen. Alors le titre que j'ai donné ce matin, j'ai hésité entre plusieurs titres, mais le titre que j'ai donné, c'est le suivant. Boz, le Goël. Vous savez ce que c'est que le Goël? C'est pas un diminutif de goéland, ça n'a rien à voir avec un oiseau. Le Goël, c'est un terme hébreu qui fait allusion à celui qui exerce le rachat. Donc on pourrait dire en d'autres termes, Boz, le Rédempteur, hein, comme titre à cette prédication. En fait, Boz avait décidé d'exercer le droit de rachat et il a entrepris des démarches qui nous sont décrites au chapitre 4 pour aller voir le plus proche parent qui, lui, dans l'ordre, passait avant Boz. Il y avait donc un homme avant Boz qui pouvait exercer le droit de rachat, c'est-à-dire racheter le terrain de Noémie et aussi exercer le lévirat, c'est-à-dire prendre Ruth comme épouse et s'occuper de Ruth et de Noémie, mais aussi donner un fils à travers Ruth et lui-même qui porterait le nom du défunt, c'est-à-dire d'Elimelech et de son fils Marlon qui est décédé, puisque Ruth était l'épouse de Marlon, et tandis que Oprah était l'épouse du deuxième fils d'Elimelech et de Noémie. Alors, si vous n'avez pas lu le livre de Ruth, peut-être ça va vous paraître un petit peu compliqué de vous y repérer, mais si c'est le cas, je vous encourage à lire ce court livre, 4 chapitres, c'est pas très long, donc vous pouvez le lire, et ça va vous aider un petit peu à replacer les différents personnages. Alors tout d'abord, quand on parle du Rédempteur, il nous faut regarder un concept qui est très important dans l'Ancien Testament. Et c'est celui de l'importance du pays. Dieu a donné un pays au peuple d'Israël. C'est le pays de Canaan. Et ce don du pays est extrêmement important. Et c'est ça qui va servir de toile de fond à l'action du Goël, c'est-à-dire du Rédempteur, de celui qui va racheter. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Le deuxième élément que nous allons regarder ensemble, pour mieux comprendre le rôle de Boz comme Rédempteur, comme Goël, c'est le Rédempteur et le Lévirat. Le Goël et le Lévirat. Le Lévirat, c'est cette coutume qui consiste à prendre pour femme l'épouse de ton frère qui est décédé pour donner une lignée à ton frère. Donc le premier fils qui naîtra portera le nom de ton frère et héritera de tous les biens de ton frère. Alors ça, c'est un petit peu étrange, mais on va regarder ensemble l'œuvre du Rédempteur ainsi que le Lévirat. Ensuite, pour mieux comprendre le rôle de Boz comme Rédempteur, nous allons regarder ensemble Boz qui exerce le droit de rachat et comprendre un petit peu ce que ça implique, le droit de rachat. Et en faisant ça, évidemment, nous allons regarder un petit peu le rôle de Dieu, parce que Dieu, c'est celui qui rachète par excellence. Et on va terminer en essayant de voir un petit peu la fin surprenante du livre, et puis déterminer ensemble le thème du livre. Vous vous rappelez, au tout début, je vous avais dit quel titre donner au livre de Ruth. Si on donne le titre de Ruth, on met l'accent sur un personnage. Et dans le livre, il y a plusieurs personnages qui sont d'importance égale. Ruth, Boz, Noémie. Qui est le personnage plus important? Et quel est le thème du livre? Eh bien, nous allons y revenir en conclusion. Alors, le premier élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est donc, pour étudier ce thème, ce chapitre, Boz, le Rédempteur, celui qui rachète, c'est l'importance du pays. Alors, dans les versets 1 à 5, Boz vient à la ville, il rencontre le plus proche parent et lui dit « Écoute, t'es le plus proche parent, tu as un droit que tu peux exercer. C'est celui de racheter le terrain d'Elimelech pour qu'il reste dans la famille d'Elimelech. Est-ce que tu veux faire ça? »
Alors, en arrière de cette demande, il y a donc l'importance du pays, et notamment le fait que Dieu est décrit dans la Bible comme le Dieu créateur qui est le maître du pays. En fait, le pays de Canaan que Dieu a donné à son peuple, ce n'est pas un pays dans lequel le peuple habiterait et ferait ce qu'il voudrait. En fait, vous le savez, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin, il leur a dit, vous allez cultiver le jardin. En quelque sorte, Adam et Ève étaient les gérants du jardin d'Éden et devaient rendre des comptes à Dieu, et le jardin appartient à Dieu. Si vous regardez dans les psaumes, en particulier le psaume 24, le psaume 24 nous parle de cela, Dieu est le maître du pays. Alors on va le lire ensemble, psaume 24, versets 1 et 2. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Donc c'est à lui. Hein? Tout ce qui est dans la terre, c'est à lui. À l'Éternel, le monde et ceux qui l'habitent. Les habitants de cette planète appartiennent à Dieu, si Dieu est le Créateur. C'est certainement une vérité qui dérange bien de nos contemporains, qui préfèrent plutôt croire à l'évolution. Comme ça, ils se détachent complètement de cette imputabilité qu'ils doivent avoir vis-à-vis de Dieu. Et la Bible nous dit qu'au jugement dernier, de toute manière, tous les êtres humains vont être imputables devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le Créateur et tout ce qui est dans le monde lui appartient. Le verset 2 dit, il a fondé le monde sur les mers et affermi sur les fleuves. Tout appartient à Dieu. Le psaume 95, au verset 5, renforce cette idée, puisque ce psaume nous dit ceci, psaume 95, verset 5. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Le Dieu auquel nous croyons, c'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu dont l'œuvre est extraordinaire. D'avoir fait les cieux et la terre, d'avoir fait l'univers, les galaxies, hein, tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on ne peut pas voir, bien, c'est un être extraordinaire qui en est l'auteur. Alors non seulement Dieu est le maître du pays, mais si Dieu est le maître du pays, ça veut dire que Dieu dispose du pays comme il le veut et il le distribue comme il le veut. Et le livre de Josué prend le temps de décrire les différentes régions de Canaan qui sont attribuées aux différentes tribus. Alors nous, on lit ça, on trouve ça assez ennuyeux, merci. Surtout si on essaie de s'y référer avec les termes géographiques employés, ce n'est pas toujours clair pour le lecteur contemporain, mais toujours est-il, ces chapitres-là sont très importants. Et c'est pour ça qu'on donne des détails dans la Bible, pour nous rappeler que Dieu, c'est celui qui donne le pays à son peuple. Mais Dieu est aussi le Dieu qui donne aux nations leur propre pays. C'est lui qui établit les limites des nations. Et si les peuples aujourd'hui se le rappelaient, eh bien on aurait moins de conflits armés. Si la Russie et l'Ukraine pouvaient se rappeler que c'est Dieu qui établit les limites, ben peut-être qu'on n'aurait pas le conflit qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Dans Deutéronome au chapitre 2, verset 9, il est dit « L'Éternel dit à Israël, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Dieu dit, moi le Créateur, moi à qui la terre appartient, moi je donne des pays comme je l'entends, et j'ai donné un pays à Moab, et toi Israël, tu n'iras pas prendre le pays de Moab. » Donc non seulement Dieu donne un pays à Israël, mais il le donne aussi aux autres nations alentours. Alors ce qui est intéressant avec cette notion de pays, c'est que le pays que Dieu a donné à Israël, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et le pays a été donné pour que le peuple d'Israël puisse en bénéficier, pour qu'il puisse être une bénédiction, et non une bénédiction pour une certaine catégorie sociale, c'est-à-dire l'élite, le roi ou les dirigeants, mais que le pays soit une bénédiction pour tout le peuple. Et ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas du communisme, ce n'est pas du socialisme, mais c'est Dieu qui veut prendre soin de son peuple et qui lui donne un pays pour que tous puissent en retirer des bénéfices. Alors, dans le cadre de ce pays, Dieu avait pourvu à un moyen
pour pouvoir éliminer les dettes et la possibilité de perdre du patrimoine. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes endetté, normalement, ça se reflète sur les cartes de crédit, ça se reflète sur les marges de crédit, ça se reflète par un poids financier. Et quand vous recevez des appels téléphoniques des détenteurs des cartes de crédit, enfin des compagnies qui vous ont offert la carte de crédit et qui demandent à ce que le montant soit payé dans sa totalité parce que vous ne payez plus les montants mensuels minimum requis pour pouvoir continuer à profiter d'une carte de crédit, ben vous pouvez connaître un petit peu, si vous avez déjà expérimenté cela, vous pourrez connaître un petit peu ce que c'est que de ployer sous les dettes. Et dans le Proche-Orient ancien, les gens pouvaient être endettés et pouvaient ressentir ce même poids au point où ils devaient vendre leur patrimoine, c'est-à-dire vendre le terrain que Dieu leur avait donné. Et Dieu voulait que ce pays soit un pays qui est une source de bénédiction pour tout le monde. Donc Dieu savait qu'à cause de circonstances, par exemple la maladie, ou une mauvaise récolte, ou soit peut-être à cause de la mauvaise gestion des biens, des gens pouvaient se retrouver dans des situations telles que nous venons de décrire, c'est-à-dire dans des dettes et devant la possibilité de devoir perdre leur patrimoine parce qu'ils se sentent obligés de vendre leur terrain au lieu de devenir esclaves. Et la prochaine étape, c'était quand tu as vendu le terrain, tu n'as plus d'argent, eh bien là, tu te vends comme esclave. Donc Dieu voulait que ce pays soit une bénédiction pour tous, et il l'a donné pour que le peuple puisse en retirer des bénédictions, mais pour que le peuple puisse conserver son patrimoine. Et pour conserver le patrimoine, si tu vends ton terrain, eh bien tu ne vendais pas tout ton terrain, tu vendais en fait les récoltes que ton terrain allait produire jusqu'aux années du jubilé. Le jubilé, c'est à une fois 50 ans. Alors, si tu achètes le terrain, Joseph, il me vend son terrain parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, et puis ça fait 1 an que le jubilé vient d'avoir lieu, eh bien il me vend son terrain pour 49 ans, tu sais, et pendant 49 ans, ben moi je vais profiter des récoltes. Mais en fait, on appelle ça le usufruit, c'est-à-dire que j'utilise la production du terrain, c'est moi qui en bénéficie, mais le terrain appartient toujours à Joseph. Donc quand l'Ancien Testament parle de vendre un terrain, ça ne veut pas dire qu'on vend le terrain pour que mon droit de propriété passe d'une personne à une autre et que ma famille perde le patrimoine. On vendait l'usufruit, c'est-à-dire la production du terrain pendant un certain nombre d'années. Et à la fin, le terrain devait nous revenir. Alors, pour que le pays puisse être une bénédiction, Dieu a fourni un moyen pour pouvoir éliminer les dettes et pour pouvoir garder le patrimoine, éviter de le perdre. Ensuite, pour pouvoir bénéficier des bénédictions du pays, Dieu a limité le pouvoir du roi. Si vous lisez dans Deutéronome 17, le roi ne doit pas être trop riche. Parce que dans les sociétés du Proche-Orient ancien, les rois appartenaient, enfin le pays appartenait au roi. Et le roi prêtait le pays à son peuple. Et le peuple cultivait le pays. Mais le pays n'appartenait pas au peuple. Et Dieu ne voulait pas que ça soit ainsi en Israël. Le roi ne devait pas acquérir des tas de propriétés, ne devait pas être trop riche, avoir trop de femmes, etc. Et si vous vous rappelez l'histoire dans le récit dans 1 Roi, chapitre 21, lorsque Akab, déprimé parce qu'il ne pouvait pas obtenir la vigne de Naboth, Naboth ne voulait pas lui vendre son patrimoine, et le roi a désobéi à Dieu, a imaginé un stratagème, c'est-à-dire faire comparaître Naboth en cour pour qu'il soit faussement accusé, condamné à mort, et lui pour pouvoir prendre le terrain de Naboth. Alors je ne sais pas si Naboth avait des descendants, mais si Naboth avait des descendants, même si Naboth est mort, le roi a volé les descendants. Non seulement il a commis un meurtre, mais il a volé les descendants. Donc le roi ne devait pas briser cette loi-là. Ensuite, si vous lisez dans les prophètes, et là j'ai juste un verset dans Ésaïe, mais un des reproches que les prophètes font au peuple, c'est qu'une partie de la société s'enrichissait en achetant les terrains des plus pauvres, mais en prenant aussi le droit de propriété. Au lieu d'acheter juste l'usufruit, c'est-à-dire acheter les produits du terrain pendant un certain nombre d'années, ils achetaient le terrain et se construisaient de vastes propriétés au point que les pauvres restaient pauvres. Et l'intention de Dieu que ce pays où coule le lait et le miel soit une bénédiction
pour tout son peuple était vraiment mise en péril, puisque les pauvres restaient pauvres dans ce contexte-là. Et les prophètes ont émis ce reproche au peuple d'Israël, et pas une seule fois, à plusieurs reprises, donc que ce soit Ésaïe, les grands prophètes, et aussi les petits prophètes. Alors donc, Dieu voulait que ce pays soit une source de bénédiction, et il voulait contrer les revers de fortune que quelqu'un pouvait expérimenter dans sa vie. Et pour détailler un petit peu plus cela, je vous invite à regarder dans Lévitique au chapitre 25. Lévitique au chapitre 25. Lévitique 25, à partir du verset 25. Alors, si ton frère, ça c'est intéressant, c'est mon frère, tu sais. Tout de suite, on parle de relation, là. Ce pays va être une source de bénédiction pour tout le monde, à condition que vous ayez des bonnes relations les uns avec les autres. À condition que vous preniez soin de celui qui tombe dans la misère. Et en particulier, si c'est ton frère. Alors, le verset 25 nous dit, « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Alors, si moi, je vends mon terrain, disons pour 25 ans, parce qu'il y a 25 ans avant le jubilé, parce que normalement, chaque 50 ans au jubilé, tu dois rendre le terrain. Hein, l'utilisation du terrain, tu dois la rendre à son propriétaire ou à ses descendants. Et si tu as quelqu'un qui s'est vendu comme esclave, l'année du jubilé, tu dois le libérer. Alors, c'est sûr que si tu te vends comme esclave, tu as 20 ans, tu te vends comme esclave alors que ça fait 1 an que le jubilé a eu lieu, ça va coûter plus cher au gars de t'acheter. Parce que tu vas travailler pour lui 49 ans. Tu sais? Mais si tu te vends comme esclave 1 an avant le jubilé, tu es dans la 49e année, tu ne vas pas te vendre aussi cher. Tu sais? Mais toujours est-il, même s'il y a la possibilité donc, de pouvoir récupérer son bien ou sa liberté lors du jubilé, Dieu avait pourvu pour qu'un proche parent puisse racheter le terrain avant la date donc, du jubilé. Alors verset 25. Verset 26, « Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. » Voilà. J'ai pas d'argent, je n'ai pas de proche parent qui veut racheter mon champ. Il me manque 10 ans avant le jubilé. 10 ans de récolte. On a établi la moyenne à tant d'argent. Mais là, par un heureux hasard, j'ai fait un coup d'argent. Eh bien, j'ai la possibilité de racheter moi-même les 10 ans qui restent de production de mon terrain. Et celui qui l'a acheté ne peut pas refuser, c'est comme ça. Là. C'était pour rétablir ou maintenir une équité en Israël afin que le pays puisse être une bénédiction pour tout le monde. Alors, si on continue à lire au verset 27, verset 28, « S'il ne trouve pas de quoi faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. » Alors on a si vous voulez, 3 éléments ici. Le droit de rachat du plus proche parent, qui va racheter la production de mon champ pendant les années qui restent avant le jubilé. Si je n'ai pas de plus proche parent, je peux faire un coup d'argent et moi-même le racheter. Et si je n'ai pas le privilège de faire un coup d'argent, bien je vais attendre le jubilé. Parce qu'au jubilé, mon terrain va me revenir. Ou disons, l'utilisation de mon terrain va me revenir. Alors voilà un petit peu l'importance du pays, l'importance du patrimoine, l'importance du champ de Noémie. C'est important ce champ-là. Ce n'est pas juste un champ que tu vendrais pour avoir un peu d'argent et t'en tirer pendant quelques instants. Ce champ-là, ça fait partie du patrimoine. Ça a été donné par Dieu. Et en fait, le pays de Canaan, c'est une anticipation, vous le savez, hein, c'est une anticipation du moment où on va être avec Dieu pour toujours. Hein. Et en fait, d'avoir une propriété en Canaan, c'est très important, parce que ça signifiait que moi, j'appartenais au peuple de Dieu, ça signifiait que j'étais en relation avec Dieu, et ça signifiait que par anticipation, je croyais aux promesses de Dieu qui allaient se manifester une fois que je serais mort. Je serais avec lui pour toujours en sa présence. Donc le pays de Canaan avait un symbole extrêmement important. En fait, le pays de Canaan avait une autre signification. Le pays de Canaan était très important en rapport avec la mission d'Israël.
savez que Dieu dit dans Exode, vous serez au peuple d'Israël pour moi une nation de sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple d'Israël était en quelque sorte des intermédiaires, des prêtres, entre toutes les nations et Dieu. Et la manière dont le terrain ou le pays était perçu en Israël devait être un témoignage pour le peuple aux alentours. Imaginez-vous les Égyptiens, les Babyloniens qui regardent ça, qui se disent, chez nous, là, tout appartient au pharaon. Tu sais. Chez nous, on ne peut rien vraiment avoir en notre possession. Nous, on est là pour gérer les biens du pharaon, et puis une partie de la récolte va aller pour adorer les dieux du pharaon, mais nous, on n'a rien. Puis regardez Israël, regardez l'équilibre, l'équité qu'il y a en Israël. Comment il prévoit même qu'un proche parent puisse s'intéresser, aimer celui qui est dans le besoin et qui puisse intervenir pour le sortir de ces problèmes-là et pour que le pays soit de nouveau une source de bénédiction pour lui. Donc, l'objectif de ce pays et de la manière dont le peuple allait vivre dans ce pays était là pour attirer les peuples à Dieu. Ça, c'est intéressant. Parce que nous aussi, on peut attirer les peuples à Dieu, pas par la propriété que vous avez chez vous, mais derrière cette importance accordée à la propriété, au patrimoine, se retrouve le cœur de la religion d'Israël, c'est-à-dire tu aimeras Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Et là, dans l'importance qu'on a accordée au patrimoine et dans cette coutume de ne pas vendre les droits de propriété, mais de vendre seulement des années de production, mais aussi dans cette coutume consiste à pouvoir racheter ces années de production, eh bien, se trouve une manifestation de l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Et cet amour-là devait attirer, n'est-ce pas, les nations à Dieu. En fait, Ésaïe nous dit que toutes les nations de la terre, à un moment donné, vont aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Et vous savez que Ésaïe a vraiment insisté là-dessus. Là. Le peuple d'Israël a failli dans sa mission d'être le témoin pour attirer les nations à Dieu, alors que c'était le plan de Dieu depuis la promesse faite à Abraham. Deuxième élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est le rôle du Goël, c'est-à-dire de ce rédempteur, et cette pratique du lévira. Alors, quel était le devoir du rédempteur? Le devoir du rédempteur, c'est celui qui rachète. Le rédempteur, ça veut dire le rachat. Hein? Le chant qu'on chante à Noël, là, c'est le rédempteur d'un minut chrétien. Ça veut dire que Dieu nous a rachetés. Et pour racheter, il y a un prix à payer. Alors, regardons dans Lévitique au chapitre 25 encore. Lévitique au chapitre 25, on vient de le voir, je pense, mais le Goël, donc c'est la personne qui rachète, il peut racheter le patrimoine, Lévitique 25, 25, comme on vient de lire il y a quelques instants. Le Goël peut aussi racheter une personne, regardez Lévitique verset 47, 25 verset 47, ça on ne l'a pas lu tout à l'heure. Regardez verset 47. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Et le droit de rachat, c'est le même mot qui est utilisé que dans Ruth. Le Goël, celui qui rachète. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qu'il a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. S'il s'est vendu pour 10 ans, il y a eu un certain prix. Et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lequel il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira à l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce que le texte dit ici?
En quelque sorte, c'est que les êtres humains appartiennent à qui? Appartiennent à Dieu. Et parce qu'ils appartiennent à Dieu, je ne peux pas faire de mon prochain un esclave. Alors c'est vrai que parfois le mot esclave est utilisé dans l'Ancien Testament, mais le mot esclave pourrait être utilisé aussi comme serviteur. C'est-à-dire que je me vends comme serviteur. Mais les esclaves serviteurs en Israël n'étaient pas du tout pareils que les esclaves dans les autres pays. Un maître à Israël n'avait pas de droit et de vue et de mort sur son serviteur esclave. Et il devait le rendre l'année du jubilé. Il devait lui permettre de se racheter s'il avait de l'argent pour se racheter. Donc la conception de l'esclavage chez les Romains, par exemple, ou chez les Mésopotamiens, ou chez les Égyptiens, n'a rien à voir avec le concept de serviteur-esclave dans l'Ancien Testament. Alors le Goël, c'est le rédempteur, celui qui peut racheter. Il peut racheter non seulement un terrain, du patrimoine, qui fait partie du patrimoine, bien sûr, mais il peut racheter aussi une personne. Et le Goël, c'est aussi quelqu'un qui a un autre rôle dans l'Ancien Testament. Vous voyez que le Goël, c'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui prend soin de la famille, des membres de la famille. Et c'est dans le cas du vengeur de sang, texte qu'on retrouve dans Nombre au chapitre 35. Alors regardons dans Nombre au chapitre 35, vous savez que si quelqu'un, en travaillant dans les champs, par exemple, tue par inadvertance son collègue, tu as une hache là, puis tu coupes les arbres, et puis la partie coupant de la hache, là, qui est au sommet du manche, elle s'envole, là, puis elle va frapper par accident ton collègue avec qui tu travailles, puis il meurt. Alors la Bible pourvoit à des villes de refuge. Vous savez, ces villes de refuge, il y en avait 6 en Israël, je crois, et le meurtrier, évidemment, c'est un meurtrier, c'était pas sa volonté de commettre un meurtre, s'enfuit dans ces villes de refuge, et on faisait une enquête, et si vraiment le meurtre n'était pas prémédité, eh bien, le meurtrier pouvait passer plusieurs années dans cette ville de refuge, il n'avait pas le droit d'en sortir, il avait le droit simplement de marcher dans le périmètre de la ville, et il restait là jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Mais qui, s'il sortait de cette ville de refuge, qui pouvait le mettre à mort pour faire justice? C'était le Goël. C'est-à-dire ce qu'on traduit dans nos Bibles, le vengeur de sang. Mais le vengeur de sang, c'est le rédempteur, celui qui rachète, celui qui prend soin de la famille, celui qui fait la justice, celui qui va racheter pour le pauvre dans sa famille. Alors voilà le rôle un petit peu du Goël. Mais le rôle du Goël ne s'arrête pas là. On sait que le rédempteur, le Goël, c'est celui qui peut exercer le lévira. Et le lévira, on a une description dans Deutéronome au chapitre 25. Donc on peut regarder dans Deutéronome au chapitre 25, les versets 5 à 10. « Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. » Donc elle avait la possibilité de refuser. « Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. En prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. » Alors, si vous voyez un jour arriver à l'église quelqu'un qui n'a qu'un soulier, vous pourrez lui demander s'il a refusé d'exercer le lévira. Hein? Donc le lévira, voyez-vous, contrairement au peuple du Proche-Orient ancien, qui pratiquait aussi le lévira ne se pratiquait pas par intérêt envers la veuve, ou pas seulement par intérêt envers la veuve. Dans le Proche-Orient ancien, en Égypte, dans les autres pays, on le faisait, on le pratiquait, mais par intérêt pour la veuve. Mais ici, l'intérêt, c'est principalement pour la lignée du défunt. On ne veut pas que la lignée de quelqu'un disparaisse. C'est intéressant parce que dans le texte de Ruth au chapitre 4, Boz n'est pas un frère. En fait, on ne sait même pas si le proche parent était un frère. Le texte ne dit pas, en fait, on peut supposer qu'il ne l'était pas. Mais Boz, qui peut être plus éloigné dans la relation
familial avec Noémie et puis Ruth, lui décide de pratiquer le lévirat. Lui décide d'être celui qui va racheter. En fait, il aurait pu très bien rien faire, Boaz. Il n'avait aucune obligation, en tous les cas moins d'obligation que si c'était ton frère qui est mort. Mais Boaz a décidé, et on le sait, c'est un homme qui a été touché par la grâce de Dieu, c'est un homme qui est rempli de bienveillance. Vous vous rappelez, on a parlé de la bienveillance de Dieu, la bienveillance de Boaz, dimanche dernier. Il est marqué par cette bienveillance-là. Donc, sans hésiter, Boaz va de l'avant pour se proposer et pratiquer le lévirat. Alors, pourquoi pratiquer le lévirat? Eh bien, dans Deutéronome, chapitre 25, verset 6, le texte nous dit « Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que le nom de celui qui est mort ne soit pas effacé. » Mais qu'est-ce que ça veut dire que ton nom est effacé? Est-ce que c'est si important que ça, ou si grave que ça, que ton nom soit effacé, pour qu'on établisse cette pratique du lévirat? Alors, donc la raison, comme on vient de le dire, du lévirat, c'est que le nom ne soit pas effacé. En hébreu, c'est le mot mara. Et on retrouve ce nom-là dans deux autres textes en particulier, que je voudrais vous citer, deux ou trois autres textes. Le premier, c'est dans Exode au chapitre 32. Exode au chapitre 32, c'est un texte que vous connaissez certainement très bien, au verset 32. Exode 32, verset 32. Moïse dit au peuple, dans le contexte, vous avez commis un grand péché, puis je vais monter vers l'Éternel pour savoir s'il va vous pardonner. Moïse monte vers l'Éternel et il dit à l'Éternel, Seigneur, ce peuple a commis un grave péché. Et il dit, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Vous vous rappelez? Quand Moïse implore Dieu, et vous souvenez-vous ce qu'il dit Moïse après? Après avoir dit, pardonne leur péché, il dit, sinon, qu'est-ce qu'il dit? Efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est le même mot qu'on retrouve ici que dans Deutéronome. Quand il est question de la descendance de celui qui est décédé, si son frère ne lui fournit pas un fils pour relever le nom, ben son nom va être effacé. Et il y avait ce concept même de la disparition du peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle le pays était extrêmement important. D'avoir ton patrimoine, c'était extrêmement important. Si ton nom est effacé, tu n'as plus de patrimoine. Si tu n'as plus de patrimoine, ben, tu es coupé de Dieu, tu es coupé du peuple, tu es coupé de la promesse. Donc voyez-vous, tout ce qui est rattaché au concept du lévirat, au concept du rédempteur, celui qui rachète. Donc moi, je veux racheter, en quelque sorte, mon frère qui est mort. Je ne veux pas que son nom disparaisse de notre peuple. Je veux que son nom reste, je ne veux pas que son nom soit effacé, parce qu'il a une part au sein du peuple de Dieu. Je veux que cette part, elle demeure. Je veux que lui aussi puisse continuer à bénéficier des promesses de Dieu et sa descendance aussi. Donc, vous voyez, le lien extrêmement fort en rapport avec le pays et le rôle du Rédempteur. Alors, le troisième élément qu'on va regarder, par lequel on va terminer, mais auparavant, j'aimerais vous parler un petit peu du Goël par excellence. Vous savez que dans la Bible nous dit que celui qui rachète le pauvre par excellence, l'esclave par excellence, celui qui a tout perdu, eh bien c'est Dieu. Et dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que Dieu rachète, c'est le Goël. En fait, le mot Goël est attribué davantage à Dieu dans l'Ancien Testament qu'à des êtres humains. Tu sais. Mais Dieu est celui qui va racheter son peuple d'Égypte. Dieu est celui qui va racheter son peuple de Babylone. Et ça a été l'objet des prophéties des prophètes pendant l'exil et même avant l'exil. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que le Rédempteur par excellence, c'est Jésus. Jésus va nous racheter. Jésus va nous racheter du péché par sa mort et par sa résurrection. Et quand il nous rachète, Dieu nous donne une assurance de notre héritage. Si je meurs, j'ai plus d'enfants, j'ai plus d'assurance. Dans l'Ancien Testament, il me faut une descendance. Mais là, le Christ est venu, par sa mort et par sa résurrection, il nous donne l'assurance que nous, on a un Canaan spirituel. Et que personne ne pourra nous enlever ce pays promis, ou cette parcelle de terrain, pour reprendre l'expression de l'Ancien Testament, qui nous est donnée. Le Seigneur a dit, je vais vous préparer une
une place. Et le Seigneur est par excellence le Rédempteur, celui qui nous rachète. En fait, en lisant ce livre de Ruth, nous pouvons, nous aussi, nous retrouver dans la situation de Ruth et de Noémie, dans la situation de quelqu'un qui a besoin d'un Rédempteur, qui a besoin d'un Goël. Parce que sans Rédempteur, on est perdu. Sans Rédempteur, Ruth et Noémie étaient voués à la pauvreté jusqu'à la fin de leur vie. Et Boz s'est levé et a décidé de racheter ces deux femmes et d'exercer le rôle de Goël, de Rédempteur. Alors, dernier élément, c'est Boz qui exerce le droit de rachat. Et rapidement, dans Nombre 27, on nous dit que si quelqu'un a un champ, parce que Boz a racheté le champ, mais aussi il a exercé le lévirat, mais en rapport avec le champ, dans Nombre 27, il nous est dit que l'ordre d'héritage d'un champ, c'est le fils, après c'est la fille, puis après c'est l'oncle, le cousin, etc. Et si c'est une fille qui hérite, bien il y a une condition dans Nombre au chapitre 36, c'est que si une fille hérite du terrain ou des terrains du patrimoine de son père, pour que le patrimoine reste dans la famille, la fille devait épouser quelqu'un de la même tribu. Parce que si tu épouses quelqu'un de la tribu, je ne sais pas, de Dan, puis toi tu es de la tribu de Benjamin, eh bien tu vas prendre le patrimoine de ton père qui est de la tribu de Benjamin, si tu es une fille, tu vas épouser quelqu'un de Dan, puis le patrimoine va passer dans l'autre tribu. Et là encore, derrière ce concept un petit peu étrange pour nous, il y a cette idée de bénédiction que tous doivent avoir. Les terrains ne doivent pas se vendre et passer à d'autres personnes pour que des gens s'enrichissent au point où que certains deviennent extrêmement pauvres. Donc Ruth, si elle hérite du champ et qu'elle veut garder le champ pour elle, il faut qu'elle se remarie dans la famille. Il n'y a peut-être pas beaucoup de possibilités pour se marier dans la famille. Est-ce que Boz était déjà marié? Ça, on ne le sait pas. Mais Boz était peut-être déjà marié. Puis nous, qui croyons à la monogamie, on trouve ça un petit peu insultant qu'il prenne une deuxième femme. Tu sais. Mais vous comprenez l'idée là qu'il y a derrière cette pratique. Ruth devait se remarier dans la famille. Autrement, elle ne pouvait pas... vous savez, le champ, il devait rester dans la famille. Le patrimoine devait rester dans la famille. Alors, si on se pose quelques questions en rapport avec ce champ, c'est que le problème, c'est que Noémie a un champ. Il nous est dit dans Ruth, si on revient dans Ruth au chapitre 4, Noémie, elle a un champ. Et le verset 3 nous dit qu'elle est revenue du pays de Moab, elle a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Donc, ce qu'elle a fait, elle a vendu le champ. S'il restait 10 ans avant le jubilé, ben, elle l'a vendu pour 10 ans pour que le produit du champ puisse bénéficier à l'acheteur. De toute façon, elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas le cultiver. Elle n'avait pas assez de force pour cultiver un champ, il fallait que ce soit des gars qui cultivent à l'époque. Tu sais. Donc le champ n'était pas très utile pour elle, donc elle l'a vendu. Alors, la question que les gens se sont posées, c'est est-ce que le champ avait été vendu par Elimelech auparavant, tu sais, et que Elimelech aurait vendu donc l'usufruit du champ, et qu'après avoir reçu l'argent, peut-être pour 10 ans ou 15 ans, 20 ans, là, avant le jubilé, ben, elle aurait dépensé tout son argent, puis qu'Elimelech aurait eu peur de devoir se vendre comme esclave. Donc il s'est dit, au lieu de rester à Bethléem puis me vendre comme esclave, ben moi je m'en vais en Moab. Vous vous rappelez qu'au chapitre 1, on a dit que le texte ne critique absolument pas les individus dans Ruth. C'est assez surprenant. Hein? Il n'y a pas de condamnation. Il y a peut-être des sous-entendus. Bon, ils sont morts. Est-ce que c'est un jugement de Dieu? Peut-être. Le texte ne le dit pas. Même s'il avait eu peur de se vendre comme esclave, Elimelech, il aurait pu quand même rester là puis faire confiance à Dieu pour que Dieu dirige sa vie. Mais toujours est-il, comment dirais-je, le terrain, disent certains, aurait été vendu par Elimelech pendant, donc, comme on l'a dit, pendant plusieurs années pour que l'acheteur puisse bénéficier du fruit de ce terrain. Par contre, l'autre interprétation de ce texte consiste à dire qu'Elimelech n'a pas vendu le terrain, mais que c'est Noémie qui l'aurait vendu pour pouvoir subsister un peu pendant ces années difficiles lors de son retour à Bethléem. En fait, le terrain n'a pas été vendu par Elimelech, parce que s'il avait été vendu par Elimelech, peut-être qu'on aurait eu une troisième personne au port de la ville qui serait là, pour qu'on puisse parler de la situation du terrain. Puis que Boz puisse dire, ben, écoute, moi j'ai le droit de rachat, mais il y en a un autre qui a le droit de rachat, on va le reprendre le terrain, on va le payer, là, tu sais. Il faut établir la valeur restante du terrain pour le récupérer. Ce
qu'on peut remarquer dans ce passage aussi, qui est très intéressant, c'est l'attitude du plus proche parent. Regardez ce plus proche parent. Ce plus proche parent, au verset 6, il s'appuie sur la loi. Celui qui avait le droit de rachat répondit « Je ne puis pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. » Alors il pouvait refuser d'acheter. C'est vrai que ça peut peut-être, tu rachètes, ça te prend de l'argent pour acheter le terrain, tu n'as peut-être pas assez d'argent, puis tu as peur que ta famille puisse en souffrir. Et c'est vrai qu'il faut que tu prennes soin de ta famille, tu sais. Et il refuse en quelque sorte de payer le prix. Il refuse. Alors, est-ce que c'était une bonne raison ou est-ce que c'était une raison superficielle qu'il a donnée? Toujours est-il, il refuse de payer le prix. Et c'est intéressant parce que quand la Bible parle de rachat, elle parle toujours de prix. Quand Dieu rachète les esclaves en Égypte, il n'a pas payé de prix à Pharaon, hein? Mais il y a eu un prix qui a été payé. Vous vous rappelez le prix des premiers-nés, hein? Quand Jésus est mort sur la croix pour nous racheter, il a payé un prix. Et le prix, c'est Dieu qui l'a payé à lui-même. C'est Dieu qui a payé un prix à sa propre justice. C'est parce que Dieu est juste qu'il fallait que Christ paye le prix de la rançon sur la croix. Et là, cet homme-là a refusé de payer le prix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est absolument pas cité, ce gars-là, dans le livre de Ruth. On ne connaît même pas son nom. Il est complètement tombé dans l'anonymat. Vous savez, ça nous fait penser à ce que la Bible dit. Celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Et si tu ne veux pas perdre ta vie en suivant Christ, ben tu vas la perdre de toute façon. Mais si tu veux perdre ta vie en suivant Christ, tu vas la retrouver, dit le Nouveau Testament. Et en fait, le Seigneur n'a pas hésité lui-même à perdre sa vie. Et il a retrouvé sa vie, parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et là, on voit un homme qui s'appelle Boz, et qui, lui, dans sa bienveillance, la recette, comme dit la Bible, il va au-delà de la loi, et il pose un geste qu'il n'était pas obligé de poser, simplement par bienveillance, et il accepte de payer le prix. Je vais racheter le champ, mais en même temps, il faut que je m'occupe de Ruth. Il faut que je m'occupe de Noémie. Il faut que le premier fils que je vais avoir ne porte pas mon nom à moi, mais porte le nom d'Elimelech et de Marlon. Il y a un prix à payer quand on veut exercer le rachat. Et c'est quand même remarquable de voir que nous aussi, quand on veut poser un geste d'amour envers nos frères et nos sœurs, la plupart du temps, il y a un prix à payer. Vous savez que le véritable amour, il coûte, hein? Il n'y a pas d'amour sans prix à payer. Quand on dit à quelqu'un « je prie pour toi », puis qu'on ne prie pas, puis quand on dit « je prie à quelqu'un, j'ai pris pour toi », et puis on prie pour la personne, puis Dieu nous dit « peut-être que toi, tu devrais être une partie de la solution pour cette personne », puis que là, on regimbe un peu, tu sais. Il y a toujours un prix à l'exercice de l'amour, en tout cas à celui du rachat. Regardez dans ce passage la belle prière de rédemption des témoins qui sont à la porte au verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. » Oh, pourquoi les témoins font référence à Rachel et à Léa? Simplement parce qu'elles ont eu les 12 fils, les 12 tribus, puis que c'est un signe de postérité. Ouais, peut-être. Mais en attendant, pendant la période des juges, la maison des deux sœurs était pas mal en ruine. Et c'est assez intéressant que ces témoins souhaitent à une femme qui est moabite de jouer le rôle que Sarah et Léa ont joué en créant ces 12 tribus d'Israël. Ça, c'est assez surprenant, hein, de voir le rôle que ces gens-là souhaitent à cette femme, au travers de cette bénédiction et de cette prière de rédemption. C'est comme si Ruth, en quelque sorte, par sa descendance, et Ruth et Boz, va racheter un peuple qui est complètement en ruine, en décadence, comme nous le montre le livre des Juges. Très surprenant. Une autre référence dans ce passage, au verset 12, « Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Vous vous rappelez l'histoire, hein? On a fait allusion dimanche dernier. Juda qui donne son fils à Tamar. Le premier fils de Juda est méchant, Dieu le fait périr.
Ben, Judas, il dit, il faut que je donne descendance à mon fils, autrement son nom va être effacé. Tu sais. Il donne son deuxième fils, à Tamar. Puis là, le deuxième fils, il ne veut pas donner une descendance à Tamar. Et là, Dieu le frappe à mort aussi. Puis il reste le troisième fils qui est très jeune. Le troisième fils est jeune, puis des années après, quand c'est le temps de donner à Tamar, Judas ne donne pas. Puis vous vous rappelez qu'est-ce que fait Tamar? Elle se déguise en prostituée, elle va au bord du chemin. Quand Judas revient de la tente des moutons, il était peut-être bien joyeux, il avait pris un petit verre de trop, je ne sais pas trop, là. Il a couché avec sa belle-fille sans savoir. Et de cette union est né notamment Péretz. Et ces témoins aux portes de la ville souhaitent que sa postérité soit comme celle de Péretz. Dieu a béni une famille, même si cette famille-là a commis un péché. Hein? Judas et Tamar ont péché. Hein? Enfin, en tous les cas, Judas. Tamar, son stratagème n'était peut-être pas le plus sain possible, inimaginable, c'est pour régler son problème. Mais Dieu, dans sa grâce, a touché cette famille, il l'a rendue féconde et elle s'est multipliée. Et les témoins au bord de la ville souhaitent que cette même bénédiction à Boz et à Ruth, que la grâce de Dieu puisse être sur vous et que cette grâce de Dieu se manifeste dans votre rôle de rédempteur au sein du peuple d'Israël. Alors, conclusion, je vais faire ça en 3 minutes. Comme je vous ai dit, quand j'ai fait cette préparation, je me suis dit, j'ai trop de stock, puis il faut que je finisse parce que dimanche prochain, c'est notre dimanche missionnaire. Donc, j'espère que vous me pardonnerez. Après tout, vous êtes chrétien, hein, vous pouvez me pardonner, ouais. Okay. Comme on dit, on profite de la grâce. Hein, il ne faut pas trop en profiter, là. Il faut être bénéficiaire de la grâce, mais pas trop en profiter. Alors, le livre se termine par une fin vraiment inattendue. Il est question d'un héritier. Et ce n'est pas seulement un héritier, mais c'est un héritier, il s'appelle Obed. Et c'est un héritier qui va être le grand-père du roi David. Et c'est à travers le roi David que va venir le Messie. On est compte quelle bénédiction, quel rachat de Dieu. Dieu rachète des situations qui semblent sans issue et transforme tout cela pour sa gloire. Et Ruth et Boz ne savaient pas ce que Dieu allait faire. Nous, on sait parce qu'on lit la fin du livre et nous avons une note de l'éditeur qui nous dit que Obed allait être le grand-père de David. Donc Ruth et Boaz sont les arrière-grands-parents de David. Et nous savons tout ce qui est rattaché à la lignée de David. Une petite parenthèse. Vous savez ce que veut dire Obed? Obed, ça veut dire serviteur. Et c'est intéressant, parce que là encore, on a un clin d'œil au serviteur par excellence, dont il est question dans la Bible. Le thème du serviteur est très présent, notamment dans Ésaïe, où il est question des chants du serviteur. Et le chant du serviteur que l'on connaît par excellence, c'est lequel? C'est Ésaïe 53. Le peuple d'Israël devait être le serviteur de Dieu. Ils ont échoué à cause de leur péché. Et là, Dieu, dans sa grâce, donne un fils, parce que c'est Dieu qui ouvre les entrailles de Ruth, nous dit le texte biblique. Là. Il donne un fils, mais on lui donne le nom de serviteur. Et ce serviteur fait un clin d'œil au serviteur par excellence qui, lui, Jésus-Christ, va véritablement donner sa vie pour nous racheter, pour être le rédempteur, pour être le Goël, alors que le peuple qui devait être ce même serviteur a échoué. Quel est le thème du livre? Quel est le thème du livre? Est-ce que c'est la fidélité de Boz et de Ruth? Ah oui, ça c'est un thème important. Ruth a une foi dans ce Dieu qu'elle a décidé de suivre, ce pays qu'elle a décidé d'adopter, cette famille qu'elle n'a pas voulu quitter, pour laquelle elle a voulu qu'il y ait un descendant. Elle ne voulait pas que le nom d'Élimélec, son beau-père, puis le nom de son mari disparaissent. Hein? La fidélité de Ruth, la fidélité de Boz, on en a parlé. Est-ce que c'est ça le thème du livre? Est-ce que le thème du livre, c'est la providence de Dieu au quotidien? On a parlé de la providence de Dieu au chapitre 2. Hein? Alors que Ruth va glaner dans un champ, puis elle se retrouve par hasard dans le champ du proche parent, puis elle ne le savait même pas. Hein? Mais la providence de Dieu qui dirige toutes choses. La providence de Dieu qui, dans le quotidien, alors qu'ici on n'a pas de grands discours prophétiques, on n'a pas de grands miracles, on n'a pas de grands réveils, on n'a pas d'actions spectaculaires, ce sont simplement des actes posés dans le quotidien. Dieu, dans sa providence,
peut saisir le quotidien de personnes fidèles et le transformer pour sa gloire. Et c'est peut-être ça finalement le thème du livre. Le thème du livre, c'est peut-être le fait que Dieu, qui est le personnage principal dans le fond, parce que c'est lui qui dirige, envers et contre tout, Dieu fait grandir, fait avancer le développement de son royaume par sa providence au travers de serviteurs qui sont fidèles. Alors que Dieu nous encourage par ce texte-là, par ce beau récit. Ce n'est pas un livre d'amour où il se regarde dans les blancs de l'œil, puis il nous raconte les rendez-vous comme le Cantique des Cantiques. Ce n'est pas ça du tout. Alors bien sûr que Boaz et Ruth avaient certainement ce genre d'amour l'un pour l'autre, mais le texte ne met pas du tout l'accent là-dessus. Le texte met l'accent sur Dieu qui dirige par sa providence au travers d'hommes et de femmes qui sont fidèles. Et Dieu le fait au quotidien. Et lorsque nous allons nous trouver devant Dieu, devant son trône, et que Dieu va nous dire, que Dieu va vous dire, bon et fidèle serviteur, et que nous allons voir l'impact de notre vie, non pas à cause de nous, mais à cause de ce que Dieu fait dans sa providence, ou ce qu'il a fait à travers notre quotidien, nous allons louer Dieu pour sa grandeur, pour sa grâce et pour ce qu'il fait. Prions ensemble.